Good Morning Business. Le débat. Oui, mais c'est vrai qu'on attendait, on comptait beaucoup sur le vaccin de Sanofi, et puis en plus on était fiers qu'il y ait un vaccin français. Finalement, il faudra attendre encore quelques mois, mais on trouve toujours des gens pour les défendre, comme Nicolas Dose. En fait, je réagis après les propos de François Ruffin hier. Il a dézingué Sanofi avec un bon vieux discours cognitif un peu primaire anticapitaliste, comme la gauche sait les faire en France, et qui, à mon avis, infuse très très bien dans la tête des gens. Ah oui, ils ont supprimé des centres de recherche et développement, ils ont supprimé des postes de chercheurs, ils ont une logique financière au profit des actionnaires, résultat, il n'y a pas de vaccin. En plus, quand on reprend les chiffres de François Ruffin, ils sont vrais. C'est vrai que il y a 3000 chercheurs sur 25 000 postes en France chez Sanofi. C'est le nombre de chercheurs a été divisé par 2 en un peu plus de 10 ans, en 13 ans. Donc oui, il y a moins de chercheurs, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le nombre de laboratoires de R&D chez Sanofi a considérablement baissé, puisqu'on en comptait 11 en 2009, il en reste 5, et probablement bientôt 3, puisqu'il y en a 2, un à Alfortville et un à Strasbourg, qui devraient a priori disparaître. Oui, il y avait 300 molécules, 300 médicaments, et puis en fait, Sanofi s'est concentré sur une centaine. Évidemment, les plus rentables, oui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et oui, ils ont versé des dividendes en 2019. Pas évident qu'il y en ait autant en 2020. Les chiffres sont vrais. Et évidemment, quand vous les livrez comme ça, ah bah ouais, évidemment, il n'y a pas de vaccin à regarder. On s'est livré à la logique de marché et on a complètement abandonné les femmes et les hommes qui font l'intelligence et la recherche et les découvertes de l'entreprise, sauf que le modèle pharma, il a complètement changé. Il est hyper logique pour un labo d'externaliser des vieilles molécules qui ont fait leur temps, qui sont validées, qui vivent une vie de long cours, et ça ne veut pas dire qu'on les abandonne. Elles sont simplement externalisées, confiées à des sous-traitants qui vont en assurer le développement commercial pendant encore de nombreuses années, et souvent d'ailleurs étendre la zone géographique dans laquelle on vend ces molécules. Voilà. C'est un classique, et c'est cohérent, et c'est, sur le plan business, totalement sain d'agir comme ça. Après, l'innovation a complètement changé dans le domaine de la pharmacie, avec l'immunothérapie. On n'est plus là à essayer de trouver une molécule qui tue une maladie, la chimiothérapie, mais c'est la défense du système immunitaire, et je suis désolé, mais ça, c'est un domaine dans lequel la recherche et développement des biotech est beaucoup plus avancé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que de plus en plus, effectivement, les big pharma font un peu moins de R&D. Et elles vont essayer de cibler et de repérer les bonnes biotech d'avenir et de les acheter souvent très cher pour être à la pointe de l'innovation. Ou quand c'est biotech, comme Pfizer avec BioNTech. Exactement l'histoire de BioNTech, exactement l'histoire de Moderna. Alors peut-être qu'effectivement Sanofi n'a pas misé sur les bons chevaux. Alors ils ont une biotech qui fait de l'ARN messager, mais manifestement ils n'ont quand même pas misé dessus dans la dernière ligne droite. Et alors le problème c'est que ces produits ultra innovants, ces molécules ultra innovantes, quand vous en recherchez 1000, vous en avez une à la fin qui va aboutir. Ça veut dire que c'est un marché qui est hyper risqué, qui est terriblement gourmand en capitaux. Il faut donc énormément d'actionnaires qui prennent énormément de risques et qu'il faut énormément rémunérer quand les produits sont aboutis. C'est ça le business model aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas de considérer que Big Pharma ne mérite aucun procès et que tout est parfait. Mais la façon un peu simpliste présentée par François Ruffin, qui va être parfaitement achetée par une bonne partie de l'opinion considérant que c'est vraiment dégueulasse, parce qu'en plus, la santé, l'argent et la santé, ça devrait pas faire, ça fait mauvais ménage. Non, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de santé. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de molécules innovantes. Et si on reste sur les vieux schémas de la Big Pharma des années 80, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je dis que le procès de François Ruffin, il est mal placé. Alors quand même, Jean-Marc, si on en reste à la loi du marché, est-ce qu'on peut dire que Sanofi n'a pas pris de risque? Il a voulu développer un vaccin classique. Ils n'ont pas mis assez d'argent sur leurs partenaires, la biotech qui faisait aussi l'ARN messager, et qu'au fond, ils ont fait les mauvais choix. Ah mais je pense que François Ruffin a totalement raison. Ils ont fait les mauvais choix. Maintenant, quel est le problème ? Le problème, c'est que sur le plan de la population, quel est l'enjeu ? Est-ce que vous voulez être vacciné ou est-ce que vous voulez être vacciné par Sanofi ? L'enjeu, c'est que vous voulez être vacciné. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui, elles, ont fait les bons choix. Et le véritable dynamique du capitalisme, c'est de laisser toutes les entreprises, effectivement, prendre leurs risques, faire des choix, prendre des décisions, et de constater que certaines se trompent, d'autres ont raison. Et à la fin, le consommateur, l'individu, le citoyen, touche les bénéfices des gens qui ont eu raison. Que Sanofi soit trompé, dont acte, c'est un problème de Sanofi. Ça veut dire que Sanofi, d'ailleurs, est mortel. Sanofi, si elle multiplie les erreurs, Sanofi finira par disparaître. Et alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on arrêtera de vacciner la population ? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on arrêtera de faire de la recherche en pharmacie ? Est-ce que ça veut dire pour autant que le niveau de santé de la population va baisser ?
La réponse est non. Et donc, que François Ruffin raconte, et donc Nicolas l'a dit, les chiffres sont vrais, donc c'est vrai, et il a raison. On peut faire le procès de Sanofi en disant que c'est des gens qui se sont trompés. C'est pas le système qui est à l'origine de leur erreur, c'est eux qui sont à l'origine de leur erreur. Et parce qu'à l'inverse, on peut répondre à François Ruffin que des biotech qui ont investi des milliards dans des technologies auxquelles personne ne croyait, sans doute pas les gouvernements, ont réussi à faire un vaccin en un an. En un an, vous vous rendez compte, en un an, grâce au capitalisme, on a réussi à sortir un vaccin. C'est ça le message. S'il n'y a pas de capitalisme, il n'y a pas ces nouvelles molécules. Et quand vous prenez la personne qui est à l'origine de tout le travail sur l'ARN messager, c'est une chercheuse d'origine hongroise. Et pourquoi elle est aux États-Unis? Parce que quand elle était en Hongrie, à l'époque où il n'y avait pas le système capitaliste en Hongrie, où il y avait des gens qui normalement correspondaient à l'état d'esprit ambiant de M. Ruffin, eh bien, elle ne pouvait pas s'exprimer, elle ne pouvait pas développer ses théories parce que c'était pas dans la ligne des comités scientifiques en place et mis en place par l'État hongrois socialiste. Exactement. Et donc, effectivement, je pense qu'il a raison, Sanofi s'est trompé, il a tort, ce n'est pas grave. Merci Jean-Marc, Daniel, Niklados pour ce débat très intéressant.